s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Grégoire Martinez, Nicolas Caro et celui que je fréquente depuis 10 ans maintenant. J'ai commencé avec lui, grâce à lui, si bien qu'il est désormais persuadé de me connaître comme s'il m'avait fait, mais au fond, me connaît-il vraiment si bien? Sur la testicule gauche, tu as une tache de vin en forme de Renault Fuego. Ah oui, quand même, oui, bon, alors, d'accord. Bon, Guy Carlier, ce midi... que j'aurais dit sur le testicule. C'est vrai qu'il y a une petite faute dans ce son. Ben oui. On embrasse Cadéo. Ce midi, vous nous racontez l'histoire de Douglas Marcus, jardinier de la Maison Blanche. Oui, je vous ai dit de ne pas dire jardinier. Oui, mais on m'avait donné ce lancement. Moi, je ne fais que répéter, je suis qu'une speakerine. Il s'appelle Douglas Marcus, effectivement. Doug, comme le surnomme Mike, son chef au service d'entretien des parcs et jardins de Washington. Comme à la fin de chaque journée de travail, Doug rentre chez lui dans son vieux pick-up truck. Chez lui, c'est Walker Mill, une petite ville à une vingtaine de kilomètres de Washington, sur la route de Baltimore. Tout en roulant, il chante les vieux standards de rhythm and blues que diffuse Soul Goodies, sa radio préférée, et à cet instant même, il hurle Knock on Wood avec Eddie Floyd et Taff sur son volant en klaxonnant pour marquer les 4 temps forts du refrain. Sur le plateau, à l'arrière du pick-up, Doug transporte un arbuste que Mike lui a donné, comme il lui donne parfois des plantations inutiles et des sacs de terreau entamés. Doug vient d'arriver à Walker Mill. Chaque jour, avant de rentrer chez lui, il passe boire une Budweiser au bar de Chuck. À la télé, toujours allumé, toujours du basketball. Au bar, toujours le même vieux type, écroulé sur son verre de bourbon. Un vétéran du Vietnam qui n'a plus sa tête et qui répète sans cesse « J'ai vu brûler un bonze à Saigon en juin 71 ». Oui, car le vétéran du Vietnam, dans son délire éthylique, fait des rimes sans le vouloir. Non mais attendez, vous êtes complètement con, Jean-Eudes, s'exclame le président Macron. Le type parle anglais, ça ne peut pas rimer. Bah oui, parce que bon, c'est Monk, c'est 71, 71, c'est 71. Bon, d'accord, je sais bien qu'à chaque fois qu'on crée des diversions de communication grossière, ça marche, mais il faut quand même pas exagérer. Et puis, je suis pas sûr que c'est inventé cette histoire de jardinier noir qui récupère les arbres de tous les pays pour faire passer le fait qu'on ait viré le chêne qu'on a planté avec Trump juste après la photo, ça passe auprès du public. Mais monsieur le président, quand je vous ai proposé de dire que vous payez vous-même les croquettes de Nemo pour noyer le poisson après les révélations de Mediapart, ça a marché. Ah oui, c'est vrai, les cons, vous avez raison, mon petit Jean-Eudes. Continuons à leur inventer de belles histoires. Alors, où vous en étiez avec votre jardinier noir? Comment il s'appelle déjà? Douglas Marcus, monsieur le président. Donc... il entre dans la coquette maison de bois qui sent bon la tarte aux pommes que prépare Wilma, son épouse, qui lui dit « Je t'ai vu arriver par la fenêtre de la cuisine. Tu as encore récupéré un arbre à photo officielle. Tu vas le planter avec les autres dans le terrain derrière la maison. » Oui, Wilma, je vais le planter avec les autres arbres de toutes les nations, là où tous cohabitent. Tu vas le mettre à côté de celui d'Angela Merkel? Non, Wilma, car cet arbre, c'est la France. Et la France mérite la meilleure place, à l'entrée du jardin, comme si elle guidait les autres arbres vers le chemin des réformes. Cet arbre, vois-tu, Wilma, c'est le président Macron éclairant le monde. À cet instant, le président interrompt son conseiller en communication. Excusez-moi, Jean-Eudes, mais je me demande si l'histoire du jardinier américain qui me considère comme le phare de l'humanité, c'est pas un peu gros comme diversion pour faire oublier les grèves et tout le bordel social. Mais, monsieur le président, vous m'avez dit la même chose le jour où je vous ai déguisé en Top Gun pour faire oublier la réforme du Code du travail, et celui où je vous ai soumis l'idée de l'opération Brigitte adopte un panda pour faire diversion du coup de bambou sur les retraites. Bon, d'accord, alors allez-y, Jean-Eudes, balancez cette histoire à la presse. Et puis, alors, pendant que vous y êtes, préparez-moi une autre belle histoire, parce que je vais bientôt devoir leur faire avaler les budgets de la santé. Alors, je veux un truc dans un service pédiatrique, avec photo de Brigitte auprès d'un petit enfant leucémique. Ça les bouleverse toujours, les enfants qui souffrent, parce que là, il faut frapper très fort, parce que quand ils vont connaître mes orientations en matière de santé publique, ça va tanguer aux urgences. Alors mon petit Eudes, mettez le paquet, bordel. Merci beaucoup Guy Carlier et Jean-Eudes.